Salut à tous mes amis, quatrième vidéo de la semaine. On progresse, hein. J'espère que vous appliquez tout ce que je vous ai dit au quotidien, que vous avez fait vos petits rituels pour pouvoir passer tout de suite à l'action et profiter vraiment de ces clés pour avoir une rentrée au top et repartir du bon pied. Donc aujourd'hui, on va aborder quoi? On va aborder le thème de la persévérance. Une fois que vous avez pris vos décisions, que vous êtes passé à l'action, vous allez passer par cette phase. Je suis à fond, je suis à fond. Et vous verrez que c'est marrant parce que dans le milieu sportif, c'est pareil. On est à fond au début. Oui, je vais changer, je vais faire attention à mon régime alimentaire, je vais faire du sport tous les jours. Ça y est, j'ai pris la décision, je suis motivé. Dans l'année, on prend deux fois des décisions. On prend une décision le 1er janvier et une décision généralement après les grandes vacances, c'est-à-dire en septembre, pour pouvoir essayer d'évoluer et de dire ça y est, c'est parti, je vais changer, je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais au final, on s'aperçoit que 80% des gens, au bout de 10 jours à peu près, eh bien ça y est, tout est redescendu. Les bonnes résolutions qu'on a prises il y a 10 jours en avant, eh bien, sont tombées à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce phénomène de persévérance. On ne peut pas avoir des résultats tout de suite, c'est pratiquement impossible et c'est dans n'importe quel domaine de la vie. Si on fait les choses que pendant une courte période, il y a peu de chances que ça ait un impact sur notre vie. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit le domaine au final, si on ne persévère pas, eh bien on n'arrivera à rien et rien ne changera. Et au final, on sera découragé et puis on se dira « Oh, j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Oh, j'ai essayé de faire du sport mais ça n'a pas marché, je n'ai pas changé. J'ai essayé de faire un régime alimentaire, eh ben, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'améliorer mes relations avec ma compagne, avec mon conjoint, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de me donner à fond dans mon travail, mais ça n'a pas marché, je n'ai pas eu la promotion que je voulais. J'ai essayé. Oui, mais la vie c'est ça. La persévérance c'est ça. C'est essayer, tester des dizaines, des centaines de fois pour pouvoir atteindre un résultat. Et il faut vraiment comprendre que c'est ça. C'est celui qui va être persévérant qui va arriver à son objectif, qui va atteindre les bons résultats. Celui qui, par exemple dans le cas du commerce, le commercial qui va passer des coups de fil à ses clients. Ce n'est pas parce qu'il va passer 1, 2, 3, 4 coups de fil et qu'il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 non, que sa vie, ça y est, elle est finie, que ce n'est pas un bon commercial, qu'il ne va rien réussir. Pas du tout. C'est le fait de persévérer, de comprendre que plus il va passer de coups de fil, même s'il obtient des noms, même s'il n'obtient pas de réponse, même s'il tombe sur des gens désagréables, ça ne doit pas l'impacter. Et il faut continuer tous les jours à passer ces coups de fil. Des coups de fil, des centaines de coups de fil pour obtenir les résultats escomptés et pour trouver le bon client. Pareil dans le milieu de la scolarité. On abandonne souvent parce qu'on se dit « Ah, c'est trop difficile, j'y arrive pas, cet exercice, j'ai pas réussi, cette chose, j'ai pas réussi à la mettre en place. » Eh bien, c'est pas grave. Refais. Tu n'arrives pas à prendre une leçon, eh bien, certains ont une mémoire visuelle, d'autres une mémoire auditive. Et donc, n'hésitez pas à réviser, à travailler, à apprendre, à réciter, à écrire, à faire le maximum de choses, à en faire plus que les autres pour pouvoir être parmi les meilleurs, pour pouvoir réussir. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut persévérer. Ça ne vient pas en claquant des doigts. Il faut savoir que des études ont prouvé qu'il faut à peu près 30 jours pour pouvoir acquérir une habitude à force de répétition. Donc, je vous encourage sincèrement, peu importe ce que vous allez entamer, peu importe la décision que vous allez prendre, de tenir le maximum de temps. Plus vous allez tenir, plus ça va être facile, plus vous allez être fier de vous parce que vous vous direz « Punaise, ça fait déjà 30 jours que j'ai arrêté de fumer. Punaise, ça fait déjà 30 jours que je me suis remis au sport. Oh là là, ça fait déjà 30 jours que j'ai modifié mon alimentation, que j'ai amélioré mes rapports avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes parents, avec mon milieu social. » Et ça, c'est très important. Voir ce que vous avez accompli et ne désespérez jamais, même si vous passez d'échec à échec. Dites-vous bien que l'échec, ce n'est pas quelque chose de négatif. L'échec vous permet quoi? Simplement de vous remettre en question. Ce n'est pas parce que vous échouez que vous êtes nul. Ce n'est pas parce que vous échouez que votre vie s'arrête. Pas du tout. Il faut bien comprendre que nous sommes obligés, même ceux qui ont réussi, même les meilleurs au monde, de subir l'échec, de passer par l'échec. Simplement, soit tu prends l'échec comme une réponse à ce que tu es, c'est-à-dire tu penses que parce que tu as échoué, que tu es nul et que tu ne feras plus rien et que tu ne sers à rien, mais ce n'est pas du tout ça. Soit tu prends l'échec comme j'ai échoué, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai mal compris, qu'est-ce que j'ai mal entrepris et surtout qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, pour pouvoir réussir. Si tu comprends que l'échec est juste là pour te tester et pour te permettre de trouver d'autres solutions et d'autres voies, eh bien, tu as tout compris. Et dans ta vie, peu importe ce qui t'arrivera, peu importe le nombre de fois où tu vas chuter, peu importe ce que tu feras, eh bien, tu seras toujours là pour trouver la solution, réfléchir et évoluer. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante.
Tu chutes, tu te relèves. Tu chutes, tu te relèves. Et c'est vrai que j'aime bien prendre l'exemple du bébé qui ne sait pas marcher au début, qui ne sait pas faire de vélo, et qui va tomber et se relever, tomber et se relever, tomber et se relever. Vous vous rendez compte que si ce bébé avait décidé de ne pas se relever, comme bon nombre d'entre vous, et qui se disent « j'ai chuté, je me suis fait mal, pour moi tout est fini, j'arrête, je ne marcherai pas, je resterai à quatre pattes ». Ben non, il faut se relever, il faut comprendre que plus tu vas te relever, plus tu vas te tester, plus tu vas réussir, plus tu vas grandir, et plus tu arriveras au final à obtenir ce que tu veux de la vie. Et tout est là, c'est ta vie, donc ne la perds pas. Fais en sorte de te donner les moyens de réussir et d'avoir le maximum de bagages pour pouvoir réaliser tes rêves et vivre la vie qui t'inspire réellement. Voilà, ma vidéo va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, une autre vidéo. Je vous accompagne, comme je vous ai dit, toute cette semaine pour vraiment repartir du bon pied pendant cette rentrée. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain et surtout, on y va à fond dès maintenant. Ciao!